Bonjour, je m'appelle Aboubacrian. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais entretenu de la notion de démocratie en tant que valeur, en tant qu'idéal, et on avait vu justement les différentes acceptions de la notion de démocratie et son évolution à travers les âges. Alors, dans le cadre de cette capsule, je me propose de revenir sur la démocratie, mais cette fois-ci en tant que régime politique, c'est-à-dire en tant que forme d'organisation institutionnelle du pouvoir. Alors, les démocraties représentatives, les régimes politiques en tout cas qui procèdent de la démocratie représentative sont très variés, mais il est possible en fait, lorsqu'on les étudie de façon globale, de trouver un certain nombre de constantes. Et il me semble en tout cas qu'il y a deux constantes qu'on retrouve quasiment dans tous les régimes politiques qui procèdent de la démocratie représentative. Et la première des constantes, me semble-t-il, c'est la notion de pluralisme. Alors, le pluralisme peut s'entendre, comme on l'avait vu la dernière fois, comme l'existence ou dans le champ politique de tous les courants qu'on retrouve dans la société en général. Alors ça, c'est un aspect du pluralisme. Mais le pluralisme signifie également que les gouvernants, normalement, doivent être désignés dans le cadre d'échéances électorales, d'élections libres et transparentes, par l'effet de la majorité, effectivement. Les gouvernants dans les démocraties représentatives sont désignés sont désignés par la majorité. Hein. Donc c'est ceux qui recueillent la majorité des suffrages des citoyens qui sont censés gouverner. Mais cette majorité-là doit être respectueuse de l'opposition. Donc la minorité qui est représentée par l'opposition. Donc dans les démocraties représentatives, il est important, il est même nécessaire d'avoir une opposition et une véritable opposition, pas simplement une opposition de façade qui serait là simplement pour légitimer la majorité, mais vraiment une opposition qui porte la contradiction à la majorité, c'est-à-dire au pouvoir. C'est important. Donc, au-delà en tout cas des politiques, des gouvernants et de l'opposition, dans les démocraties représentatives, il faut également, on retrouve assez souvent également une société civile vibrante, c'est-à-dire une société civile qui est également force de proposition, et la société civile au sens des organisations internationales, c'est-à-dire toutes les organisations non gouvernementales qui défendent un certain nombre d'intérêts et qui sont à équidistance du pouvoir et de l'opposition. Alors ça également, c'est un aspect du pluralisme. Il y a également un dernier aspect, me semble-t-il, du pluralisme, c'est l'existence d'une presse libre. C'est essentiel, notamment dans nos démocraties africaines, parce qu'on a vu à chaque fois qu'il y a eu des alternances, la presse a eu à jouer un rôle important. Pourquoi ? Parce que c'est cette presse qui entretient le débat public, mais qui en même temps, et ça nous ramène au premier point, qui est là pour aider justement à la préservation de la transparence des élections. Donc le pluralisme, c'est vraiment la première constante qu'on retrouve dans les démocraties représentatives. Mais il me semble qu'il y a encore une deuxième constante, une seconde constante, parce qu'il y en a deux, qui me semble très très importante, c'est la notion du règne de la règle droit. Dans les démocraties représentatives, la règle de droit, elle est très importante. La règle de droit, elle est importante parce que c'est elle qui fonde l'action du pouvoir. L'action du pouvoir ne procède pas de l'arbitraire, mais c'est la règle de droit qui fonde l'action du pouvoir et qui l'organise en même temps. C'est ce qu'on appelle en fait l'état de droit. L'état de droit au sens formel, la règle de droit est vraiment au cœur du dispositif de la démocratie représentative. Alors, toujours par rapport à cette seconde constante du règne de la règle de droit, l'action du gouvernement doit également se faire en accord avec un certain nombre de droits essentiels. Ce sont les libertés publiques, les libertés individuelles, les droits fondamentaux des êtres humains. Il ne suffit pas simplement que l'action du gouvernement soit fondée et organisée par la règle de droit. Encore faut-il que cette règle de droit préserve ces droits essentiels. Et ça, c'est ce qu'on appelle également la règle de droit au sens substantiel. Alors, pour que tout cela, en tout cas, fonctionne, pour que la règle de droit soit au cœur du dispositif de la démocratie représentative, il faudrait qu'il y ait un système judiciaire, un organe judiciaire également indépendant. Pourquoi ? Parce que le pouvoir dont l'action doit être fondée
par la règle de droit et dont l'action également doit respecter les droits fondamentaux, doit être tenu responsable de ses actes. Et ça ne peut se faire que si la justice est indépendante du pouvoir. Et c'est ce qui permet, en fin de compte, aux gouvernés de pouvoir saisir la justice dans le cadre de plusieurs recours. Il y a ce qu'on appelle les recours pour excès de pouvoir, le recours de plein contentieux, pour ne citer que ces deux-là, pour, dans le premier type de recours, faire annuler une décision illégale, et dans le second recours, le cas échéant, obtenir la réformation d'une décision de l'administration ou même sa condamnation à payer des dommages et intérêts. Et ça ne peut se faire que si l'autorité judiciaire, ou en tout cas le pouvoir judiciaire dépendant du pays, est totalement indépendant du gouvernement. Donc, dans les démocraties représentatives, dans les régimes politiques qui procèdent de la démocratie représentative, il faut à la fois qu'il y ait un pluralisme et également qu'il y ait un règne de la règle de droit. Et cela me semble essentiel pour qu'on puisse parler de démocratie représentative.